La marque californienne Zero Motorcycle vient de lancer cette nouvelle moto électrique. Je vais voir ce que ça donne dans cette vidéo. Hop, ça. Oh. Là j'ai rien et ça continue d'avancer. Zero Motorcycle, depuis plus de 20 ans, ils proposent des motos 100% électriques, de la routière à la supermoto, en passant par le trail. Aujourd'hui, ils étoffent leur gamme avec la série X, XB, la petite motocross et la XE, moto enduro que je testerai certainement dans une prochaine vidéo. La XB, en quelques mots, c'est tout simplement 7,5 kW de puissance avec un couple en crête dans la roue arrière de 373 Nm. Par contre, au niveau de la vitesse, on sera bloqué à 45 km/h. 63 kg à la balance et surtout un prix de 4 400 €. C'est une moto homologuée pour la route, il suffit d'avoir le BSR. Partie suspension, on est sur une fourche en 195 mm de débattement signée KKE, une marque chinoise en pleine expansion dans le monde du rallye raid avec le réglage des compressions et des rebonds. Amortisseur arrière, on est sur du KKE également. On a un gros bras arrière renforcé, une tige de renfort également pour les cale-pieds, un cadre qui a l'air super bien fini, des plastiques mous pour éviter de les casser. Allez, petit test déjà pour voir l'accélération sur les différents modes. Éco, standard et sport. Du coup, on va tester les trois modes, ça part en éco. Déjà voir l'accélération. 3, 2, 1, à fond. Premier mode, il est très doux, on se fait pas surprendre. Donc ça, c'est pépère, c'est bien pour l'initiation. Deuxième mode, je suis passé en mode standard. Et voilà, ok, c'est un peu plus violent déjà. 3, 2, 1, à fond. Plus nerveux. Le mode standard est sympa, mais maintenant on va vraiment tester full power mode sport. Là on sent déjà que c'est plus nerveux. Alors fais voir. Ah oui, là ça a envie de cabrer direct. 3, 2, 1. Ah ouais, non, j'étais pas prêt là. Plus en avant parce que là, ouais, ça commence à cabrer. 1, 2, 3. Ah ouais, là ça devient rigolo là. Là on parle d'un vrai truc là. Olé. Là ça commence à être fun. Là, à peine tu cabres, hop, ça part direct. Là faut faire gaffe, ça cabre bien là. Hop. Là ça pousse. Ok, donc à faire gaffe quand même sur le mode sport, ça peut cabrer fort. Mais la relance c'est pas mal, ça m'a bien plu. Bon, on va regarder d'un peu plus près cette moto, notamment ce qui se passe dans le cadran. Qu'est-ce qu'on peut paramétrer exactement? On allume la moto et ça se passe ici. Point important, pour pouvoir y accéder, il faut bien être en mode parking ou avec la béquille. Si je l'enlève, là, j'y ai pas accès. Sinon, il faut se mettre en mode parking et là, on peut y accéder. Donc, j'appuie sur menu et là, on a tout d'affiché. Donc déjà, je vais me mettre en français. Donc, pour descendre, il faut appuyer sur 7. Pour continuer, il faut laisser appuyer sur 7. Tac. Pas très intuitif ici. Ensuite, on a l'aide au basculement, l'assistance en montée. On a un mode régénératif, donc ça recharge la batterie. Donc là, on est sur 2. On va essayer sur 3 pour vraiment recharger la batterie pour le test. Tac, niveau de régénération 3 sur 3. Ça se sent un peu plus en descente. Allez, c'est un peu mieux, mais il n'est pas très puissant le frein moteur. Hein. Là, on peut laisser rouler dans une pente qui là est pas très raide. Ça ne bloque pas la moto. Hein. Ouais, niveau frein moteur, on n'est pas sur le plus puissant. Hein. Le bouton, la régénération, 3 sur 3. Ça va pas vous arrêter dans les descentes, ça c'est sûr. Ouais, j'étais à 63, je suis à 64, donc ça recharge un tout petit peu la batterie dans les descentes. Toujours bon à prendre, hein, si ça recharge, c'est cool. Ensuite, le fameux TCS, donc le Traction Control, ça si vous voulez éviter de trop burner. Là, il est désactivé, mais on peut l'activer, voilà. Plus les warnings qui sont bien là. Les boutons, il faut savoir comment ça marche. Une fois qu'on a compris, ça va, mais c'est pas très intuitif. Ici, on a les phares, les pleins phares, les clignotants, le klaxon. On peut faire les appels de phare ici, appel de phare. Et on a le R pour reculer, ça c'est pas mal, j'avais jamais vu encore. Tenir le R. Ici, on a reverse. Et après, on accélère. Et là, ça recule. Et on a l'assistance en montée, vous voyez la moto est bloquée. Ici ma moto est bloquée, donc je réaccélère et la moto est débloquée. Ici le coupe-circuit, ici je sais pas encore, je crois que c'est un régulateur de vitesse. D'accord, donc j'appuie là, ici là, et là, régulateur de vitesse activé. Hop et je freine, ok. On a ici les modes sport, éco, standard. Pour changer. Pour aller sur la route, il faut bien sûr les rétroviseurs qu'on va installer ici. Il suffit de les visser, les phares, les clignotants
les phares à l'arrière et normalement la plaque que je viens de casser. Waouh, j'ai cassé un truc là. Merde. C'est quoi qui s'est arraché? Je crois que c'est... Ah mince, c'est la plaque qui s'est arrachée. La suspension est remontée, la plaque a cassé. Je l'ai vu partir là-dedans, attendez. Je me suis retourné, j'ai vu une plaque qui est partie là-dedans. Bien sûr dans les ronces. Ah bah alors là, va chercher une plaque d'immatriculation, toute petite comme ça. Jaune, bien sûr dans des feuilles qui sont jaunes aussi. C'est sur cette compression là que ça a cassé. Ah la pauvre plaque, elle aura pas fait long feu. Hein. Ah bah oui, forcément. Ils auraient dû la mettre encore plus loin ou plus haute quoi. Ah, sur une compression, ça a dû venir là quoi. Pour ce qui est de la batterie, on est sur du 2,4 kWh. Elle se recharge de 0 à 95% en 2h30, ce qui est très rapide. On a le chargeur qu'on peut brancher directement sur la moto dans son garage ou alors la batterie amovible. Donc pour ça, il suffit de mettre un tour de clé ici, soulever le capot. Il faudra juste débrancher les deux connectiques ici. Là, on a un bouton pour voir l'état de la batterie. Donc tu tires, ça tu tournes et tu tires. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont fait un grand capot qui va laisser la place pour retirer la batterie. De là, je sors la batterie et comme ça, je peux la mettre à recharger dans la maison si j'ai envie. Donc voilà, une fois chargée, hop, après je la remets. Ce qui est bien, c'est que là, la batterie ne bouge pas. On a ici le bloc direction, pas mal pour la sécurité de la moto. Donc j'utilise les mêmes clés que pour le contact. Je la mets là, je tourne mon guidon. On voit le petit loquet qui se met là. Et voilà. Et là, ma direction est bloquée. Sympa de l'avoir d'origine. On a également ici deux petites recharges USB si on veut mettre son téléphone. Allez, petite arrivée au bike park. Là, c'était trop bon dans ce petit bike park. C'est un petit vélo en fait, c'est un gros vélo même plutôt d'ailleurs. Ça se manie comme un gros vélo, tu fais les mêmes sauts, les mêmes bosses. Je me suis régalé, c'était trop bien. Du coup, je vais la mettre à recharger. Et demain, je vais faire le test d'autonomie, voir combien de kilomètres on peut faire. Elle est annoncée à 75 km d'autonomie, mais est-ce que c'est vraiment ça? Souvent, il voit un petit peu à la hausse, donc je vais faire le test. Donc du coup, ça me permettra de voir si on peut faire un petit peu d'enduro, de balade avec. Est-ce que c'est confortable pour des gabarits adultes comme nous, ou est-ce que c'est quand même plutôt fait pour des ados qui veulent s'amuser? Voilà, donc comme ça, je pourrais répondre à toutes ces questions. Allez, c'est la montée là. Oh, non, ça ira pas là-haut. Ah, faut que je retente, tiens, moyen. Allez là. On va aller plus sur de l'extrême enduro là. Wow. Ça va que la moto est légère, hein. C'est ça qui est cool avec ce genre de moto. Tu peux t'envoyer à la mort, tu crains rien, c'est un gros vélo. Du coup je suis tombé, elle s'est mise à défaut. Hop, rallume. Pas évident hein, parce qu'il faut prendre cette montée en virage. Allez, j'arrive à garder du speed ici. Vu que c'est en virage, pas simple. Et là ça... Wow. Ah putain, je vais mourir avec cette moto. Ici ça cabre, c'est trop raide. La moto est tellement compacte que ça part en wheeling. Ça devient chaud là. Ah mais je crois que c'est le mode anti-patinage en fait qui me bloque tout. Naturellement, il y a un mode anti-patinage. TCS. Ah, TCS désactivé. Tiens, on va voir. Ça doit être traction contrôle ça. On va voir si c'est mieux. Allez, yes. Allez, yes. Ah, voilà. C'est bon ça. Ah, en fait, il fallait enlever le TCS, j'ai plus de traction comme ça. Là, pour la petite partie enduro, c'est vrai que la moto est quand même très compacte et ça a quand même tendance à vite cabrer. Alors, j'ai pas la comparaison avec des vrais enduro, mais je pense que logiquement, ils auraient des bases arrière plus longues ou une moto plus longue, ça cabrerait moins. Quand même noter là que les freins, en faisant un peu des bêtises,
il chauffe quand même assez rapidement. Tu sens qu'au bout du 2-3e freinage, ça commence à moins bien freiner qu'avant quoi. Après on est que sur du 2 mm d'épaisseur, donc pour de la moto c'est pas épais non plus. Mais effectivement le TC là, anti-patinage à mon avis, une fois qu'il est désactivé dans les montées, il faut le doser, mais ça va quand même mieux, ça te bride moins l'accélération. Faites gaffe quand même si vous avez prévu d'aller sur la route avec cette moto. Pneus cross là ça peut être dangereux si vous voulez faire de la route, hein. Vous vaudrait mieux des pneus un peu plus route. En mode gâche urbaine. Et merci la selle, elle est bien confortable, hein. Ils l'ont fait un peu moelleuse, vraiment pas mal. Il y a une petite montée impossible là. Est-ce que ça va monter là-dedans? Ouh, là peut-être ça c'est le mieux. Vas-y. Hop. Pour la montée impossible, allez. 3, 2, 1, go. Oh, 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 trop facile. Moi ce que j'ai aimé sur cette moto du coup, la puissance, franchement elle est réactive, en mode sport il y a tout ce qu'il faut dans les chemins pour s'éclater. Suspension, franchement ils ont bien bossé, je trouve qu'elle est assez confortable, même dans les petits chemins qui secouent, elle absorbe bien les chocs, même avec mon poids, donc des gabarits plus légers, ça fera largement l'affaire. Finalement les 45 km/h, si vous faites de la route, ok c'est un peu pénible, par contre dans les chemins ça suffit largement. Petit point autonomie, ça tient toujours, hein. Alors on va pas atteindre les 75 km annoncés, là je tire de toute façon tout le temps en mode sport, donc ça tire plus sur le moteur. 50% de la batterie, 20 km. Si je me base sur cette valeur, je vais faire 40 km quoi en mode sport. Ça suffit largement, ça fait déjà 1h30 que je suis parti. Et là en plus je tire dessus, hein. Que de la montée bien raide, je fais 80 kg. Après, les petits couacs, c'est le TCS activé. Je trouve qu'il est un peu trop saccadé. Dès qu'il sent qu'il perd le grip, il lâche les gaz et ça c'est un peu pénible. J'ai pas trop vu non plus l'assistance au cabrage et tout ça, j'ai pas vu trop la différence, donc peut-être qu'il y a une amélioration sur l'électronique à faire. Par contre pour 4400 €, sans photo, c'est cette moto là qu'il faut prendre. La communauté vélo, si vous hésitez entre acheter un nouveau vélo ou acheter un petit jouet comme ça, moi perso j'achèterai le petit jouet comme ça. Beau boulot pour Zero Motorcycle, franchement une arrivée fracassante dans ce petit milieu. J'ai hâte de tester la XE, la modèle enduro plus grosse. Si vous avez aimé ce petit test de moto, que vous aimez bien les engins un peu différents comme ça du vélo, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des marques d'ailleurs à me proposer, des modèles, bah n'hésitez pas, pense à t'abonner, à liker cette vidéo, ça me fera très plaisir, et à regarder la vidéo qui est juste ici.